Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer aujourd'hui à voir un petit peu l'apprentissage du crawl. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je le positionne en deuxième lieu par rapport au premier apprentissage que l'on a vu ensemble et au premier module vraiment sécuritaire. C'est parce que pour moi, ça nécessite quand même un apprentissage un petit peu plus long, qui va nécessiter plus de séances, plus de continuité. Et on peut voir que le principal problème qui va se poser, ça va être vraiment un problème respiratoire. Et c'est un problème qu'on peut encore rencontrer chez beaucoup d'adultes. Quand on voit les gens qui nagent, pas forcément en club, mais encore pour le loisir, ils ont souvent ce problème respiratoire. Et donc c'est pour ça que je le positionne en deuxième lieu, parce que vraiment, ça nécessite quand même beaucoup de répétitions et beaucoup de temps afin de vraiment de réussir à affiner cette respiration. Maintenant que l'équilibre horizontal est partiellement construit et que la propulsion est également partiellement construite, on va essayer du coup de synchroniser sa respiration en maintenant cet équilibre horizontal, sans trop le dégrader. Le premier exercice est assez simple, c'est donc RPE dans l'ordre. Donc la respiration, c'est vraiment notre priorité, tout en gardant une petite propulsion grâce au battement et enfin un équilibre toujours horizontal. Pour vous décrire rapidement l'exercice que vous pouvez voir sur le clip que je vous propose, c'est donc une main sur la planche avec le bras tendu devant collé à l'oreille et le deuxième bras collé à la cuisse pendant qu'on fait des battements. Durant tout ce temps-là, on va demander à notre nageur d'expirer dans l'eau, donc de faire des bulles. Et lorsqu'il n'a plus d'air, de tourner la tête latéralement sur le côté pour inspirer. Il faut vraiment comprendre que l'objectif de cet exercice, c'est de vider ses poumons en intégralité. C'est quelque chose qui est très difficile. Et d'ailleurs, si vous êtes adulte et que vous êtes intéressé pour réussir à maîtriser un petit peu mieux votre respiration et finir moins essoufflé au bout des longueurs, je vous propose un tout petit exercice que je vous décris maintenant. Vous vous mettez par exemple dans un bassin où vous avez pied et l'objectif, ça va être de réussir à toucher les fesses au fond du bassin en ne faisant que souffler. Vous allez voir, si vous vous trouvez entre deux eaux, ça veut dire que vous n'avez pas vidé l'intégralité de vos poumons. Si par contre vous arrivez à souffler l'intégralité de vos poumons, au bout d'un moment, vous allez sentir votre corps qui va tomber au fond et là, vous arriverez à toucher les fesses au fond. C'est ensuite qu'il faut réussir à reproduire lorsque l'on va nager. Donc bien entendu, pour notre nageur, on va lui faire du côté droit, mais également du côté gauche. Donc ce que je dis souvent aux apprentis nageurs, aux nageurs qui sont assez petits, aux enfants, c'est que plutôt que de faire des oui comme on fait en brasse où on va sortir la tête de l'eau devant soi pour essayer de reprendre de l'air et ensuite rebaisser la tête dans l'eau pour se remettre à souffler, là en crawl il va falloir faire des non. On va toujours souffler dans l'eau, mais cette fois-ci, on va tourner la tête sur le côté, une fois à droite, et après, sur la longueur suivante, quand on aura l'autre bras devant et l'autre main à la cuisse, de l'autre côté. Dans le même type d'exercice, mais un petit peu plus difficile, ça va se faire sans planche, avec les deux mains collées aux cuisses. On va demander au nageur de taper des pieds sur le ventre, d'accord? Donc on continue à faire le battement, d'expirer dans l'eau et d'inspirer donc une fois à droite. Je remets la tête dans l'eau, j'expire, et seulement quand je n'ai plus d'air, j'inspire à gauche en tournant la tête légèrement sur le côté. Donc après cette petite variante, on va pouvoir essayer maintenant d'ajouter la propulsion des bras. Donc là, on appellera l'exercice plutôt P, R et E, puisque là, c'est la propulsion qui va prendre le dessus sur la respiration, même si l'objectif, ça va être de réussir à synchroniser cette propulsion avec la respiration. Ou plus exactement, de synchroniser la respiration avec la propulsion. Donc pour le moment, on ne se soucie pas trop de la qualité de la propulsion, on va juste demander au nageur de faire des grands ronds avec son bras, qui touche donc du coup une fois la planche devant, une fois la cuisse au fond. Une fois la planche devant, une fois la cuisse au fond, pour qu'il sache dans quel sens il doit tourner son bras. L'objectif ensuite, c'est de synchroniser l'inspiration avec cette propulsion. Donc on va lui demander d'inspirer tous les 3 coups de bras, et donc il doit avoir fini d'expirer l'intégralité de son air au bout du 3e coup de bras, pour qu'au moment où il va toucher la cuisse, il puisse tourner la tête sur le côté, inspirer et remettre la tête dans l'eau avant que le bras ne rattrape la planche. Donc ça, même chose, on va le faire d'abord sur le bras droit et ensuite on pourra le faire sur le bras gauche. Une fois que ce petit exercice est fait, dans un 3e temps, et toujours dans le but de synchroniser la respiration avec la propulsion, on va pouvoir lui demander de réaliser une longueur en rattrapé, donc avec les 2 bras tendus devant et en faisant une fois le bras droit, une fois le bras gauche, et de respirer au 3e coup de bras. Donc une fois je respire à droite, j'inspire à droite, pardon, je remets mon bras devant et ensuite je refais exactement la même chose de l'autre côté. Une fois le bras gauche, une fois le bras droit, et je vais inspirer sur le bras gauche quand ma main va toucher la cuisse et je dois avoir remis la tête dans l'eau avant que la main rejoigne la main de devant. Ce choix de respirer à 3 temps, ça va être pour réussir à équilibrer sa nage. Si vous regardez les champions, effectivement, il y en a beaucoup qui respirent à 2 temps, mais d'abord, dans un premier temps, l'objectif c'est d'avoir une nage équilibrée. Si j'arrive à inspirer à droite et à gauche,
je suis capable d'inspirer déjà des deux côtés, c'est une chose très importante. Et en plus de ça, je vais nager de manière équilibrée. D'où le choix d'un chiffre impair. La contrainte par contre que ça impose au nageur, c'est qu'on va lui demander d'inspirer tous les 3 coups de bras. Ceci, ça impose comme contrainte au nageur de réussir à expirer l'intégralité de son air seulement sur 3 coups de bras. Étant donné qu'il y a souvent une petite phase d'apnée qui va se faire avant que l'on commence à expirer, on revient sur le premier exercice que l'on avait vu dans le module 1 sur la respiration où on doit être capable d'expirer de différentes manières. Soit avec le nez, donc là c'est vraiment une expiration lente qui va vous permettre de garder la tête dans l'eau plus longtemps et d'inspirer sur des temps plus importants. Par la bouche, donc là on peut considérer que c'est une expiration moyenne et donc là vous allez pouvoir moduler et varier votre débit respiratoire et c'est vraiment là la clé de pouvoir réussir à nager le crawl sans s'essouffler, c'est de réussir à varier et à moduler son débit expiratoire. Et ça c'est le même conseil pour les adultes que je vous donnais tout à l'heure. Si vous savez moduler ce débit respiratoire ou expiratoire, c'est ça qui va être la clé de pouvoir réussir à nager plusieurs longueurs en crawl sans finir essoufflé. Donc on en revient à la définition de la respiration aquatique. Il vous faut avoir une expiration complète. Donc quand on dit complète, c'est vraiment vider l'intégralité de ses poumons avant d'inspirer. Si vous savez faire ça sans boire la tasse, vous arriverez à nager plusieurs longueurs en crawl sans vous essouffler. Quatrième exercice, justement par la suite, on va demander à notre nageur de savoir commencer à moduler ce débit expiratoire. Donc plutôt que de le faire inspirer tous les 3 temps, on va lui demander d'inspirer tous les 5 temps cette fois-ci. Chose que nous avions déjà également évoquée avec Laurent quand on parlait de la respiration. La capacité à être capable de nager en 3 temps, 5 temps, 7 temps, ça vous force en fait à moduler votre débit respiratoire ou expiratoire et c'est ça qui va vraiment être la clé de la maîtrise de votre respiration aquatique. Donc on peut par la suite par exemple demander aux nageurs de nager 3 longueurs en nageant une en inspirant tous les 3 temps, une longueur en inspirant tous les 5 temps et une longueur en inspirant tous les 7 temps. Par la suite, pour commencer à travailler de manière un petit peu plus approfondie la propulsion en elle-même, on va pouvoir lui demander de réaliser un rattrapé en opposition. Donc rattraper en opposition, qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis en train de nager le crawl, mais que je vais marquer un temps d'arrêt lorsque ma main est à la cuisse et que l'autre bras est devant. Et en fait, la consigne qu'il faut réussir à donner, c'est que les deux mains doivent arriver au même moment devant et derrière. D'accord? Et en fait, c'est ça qui va permettre d'avoir une propulsion qui va être réalisée de manière continue. C'est ce qu'on appelle la coordination en opposition. On verra qu'il en existe d'autres, mais ça s'adresse déjà à des nageurs plus expérimentés et beaucoup plus avancés que sur juste l'apprentissage du crawl. Enfin, pour finir, on pourra lui demander de réaliser donc une longueur en essayant donc d'inspirer tous les 3 coups de bras s'il le sent. S'il se sent plus à l'aise, on peut aussi lui laisser le delta d'inspirer tous les 5 coups de bras s'il préfère, mais par contre en gardant toujours les 2 bras bien à l'opposé dans cette coordination en opposition. Voilà pour une première leçon d'apprentissage du crawl. Ça va assez vite, mais ça va nécessiter quand même de la répétition. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.